Troisième et dernière partie. C'est parti. Oui, en fait, par exemple, on avait vu cet exemple de Lily Vincent, qui est un petit garçon qui était même passé chez Quotidien. Et immédiatement, sa mère, devant les pensées suicidaires et bon, même les propos suicidaires qu'il avait, quand il lui a dit qu'il était une petite fille, immédiatement sa mère s'est dit ah ouf, c'est juste une transition en fait. Là, clairement, la mère, elle va droit dans le panneau. Enfin, Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je veux dire, on a un enfant qui arrive et qui dit je suis une petite fille. En fait, il faut se mettre 3 minutes peut-être dans la peau de l'enfant. Ou, voilà, si vous êtes parent et que peut-être votre enfant dit ça, c'est peut-être aller voir un spécialiste. Voilà. Et ne pas entendre l'avis de tata qui est un petit peu transphobe sur les côtés. Voilà. Est-ce que l'enfant a des goûts? Est-ce que ce petit garçon aime jouer à la Barbie? Est-ce que dans la cour d'école, on lui dit pas t'aimes jouer à la Barbie, alors t'es une fille? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire être une fille dans la tête d'un enfant? Si cet enfant se fait rejeter par les garçons, cet enfant va très vite considérer qu'il est effectivement peut-être une fille. Enfin, bah non. Non, ce n'est pas forcément ça. Simplement. cette notion de sexe homme-femme, c'est pas une évidence immédiatement quand on est enfant, c'est quelque chose qu'on comprend au fil du temps. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de sens en fait et que c'est des normes plutôt sociales. Enfin, bref. L'adolescence, on le comprend encore plus quand nos corps se développent, la différence. C'est pas forcément une évidence. Et pour moi, c'est une mère qui n'a pas du tout réfléchi aux stéréotypes de genre, en fait, qui ne s'est jamais posé les bonnes questions, qui est peut-être justement trop fermée d'esprit pour accepter qu'elle a peut-être un petit garçon qui a des goûts féminins, peut-être que c'est un petit garçon qui veut faire de la danse. Est-ce que tu sais qu'il y a des petits garçons qui se définissent comme petits garçons et qui aiment avoir des Barbies, porter du rose et faire de la danse? Et qu'il y a des petits garçons qui aiment jouer à la voiture, voilà, jouer à la guéguerre et qui s'identifient comme filles? Mais ça, c'est peut-être toi qui n'es pas assez ouverte d'esprit, voyons. Et réfléchir 2 secondes, parce que visiblement, les personnes trans, c'est le mal. Peut-être que c'est un petit garçon, voilà. Et peut-être qu'elle n'a pas envie d'accepter ce petit garçon-là. Peut-être que ça l'arrange de se dire que finalement, elle a une petite fille. Oui, blâmons la mère, super, c'est vachement bien. Oui, surtout quand ton petit garçon dit qu'il est une petite fille et qu'il te parle de pensées suicidaires. Non, ce n'est pas du tout inquiétant, c'est juste parce qu'il veut jouer à la Barbie. Allez voir des spécialistes, d'accord? Ils savent ce qu'ils font, d'accord? Et si un petit garçon, vous voyez, voilà, ce n'est pas parce que vous allez voir un spécialiste que vous allez forcément faire une transition. Je le répète, c'est comme par exemple si vous pensez que vous avez une dépression et vous allez voir un psychiatre, vous pouvez très bien voir le psychiatre et ne pas forcément avoir besoin d'antidépresseurs, vous voyez. Mais il faut mieux aller voir un spécialiste, d'accord, et que le petit garçon puisse en parler pour savoir effectivement s'il y a une dysphorie de genre, comment ça se passe, etc. Plutôt que de se dire oh, bah en fait, il veut juste jouer à la Barbie, loli loli lol. Une petite fille qu'elle aurait rêvé d'avoir peut-être. Peut-être. Ça. Oui, et ces trucs de ah bah en fait elle a accepté vachement trop vite la transition parce qu'en fait elle voulait peut-être avoir une petite fille. C'est quoi c'est quoi ces procès d'intention de merde? C'est une transition parfaite par rapport à votre point 11. Une féministe, c'est une femme qui se préoccupe du droit des enfants. Et vous mentionnez cette clinique en Angleterre qui a fermé suite à des plaintes des familles. C'était une clinique qui exerçait depuis pas très longtemps en plus. Donc en fait, on a déjà les dérives autour de ces transitions pour les enfants. Et de quelle ampleur le phénomène plutôt en Angleterre et Là, ça devient quand même grave en fait. C'est qu'on leur dit que si votre enfant a peut-être des genres de dysphorie de genre, il faut aller voir un spécialiste. Mais non, eux, ils sont là, des cliniques, des spécialistes. Non. Oh, voyons. Ils vont les forcer à devenir trans. De toute façon, leur logique, c'est pile je gagne, face tu perds. C'est toujours comme ça. Parce que chez nous, c'est encore pas trop développé à ce niveau-là. Alors dans le monde anglo-saxon, il est de quelle ampleur le phénomène? Enfin oui, tu as cité, donc là il y a cette clinique et donc avec plus de 1000 familles qui ont porté plainte parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas été correctement informées sur les conséquences irréversibles des transitions sur les enfants. Donc là on parle vraiment d'un scandale sanitaire, quoi. Moi, je me rappelle aussi, il y a 2 ans, un truc comme ça, j'avais parlé sur Skype avec une infirmière qui travaillait en Nouvelle-Zélande, une infirmière scolaire, qui me disait qu'en Nouvelle-Zélande, en fait, il y avait dans toutes les écoles des...
Une infirmière scolaire. Waouh, le niveau de Cellules crédibilité. pour accueillir les enfants trans. Et donc, voilà, que n'importe quel enfant qui se ressentait trans, non-binaire, tout ça, pouvait aller dans cette cellule et donc serait accompagné dans le cadre de sa transition. Donc, en fait, là, on parle vraiment de prosélytisme à l'école, quoi. Et nous, si on s'oppose à cette idéologie-là, c'est parce que justement, on n'a pas envie d'en arriver au même stade en France. C'est-à-dire qu'on a bien conscience du fait que, pour l'instant, certaines personnes pensent que c'est un sujet de niche, qui n'a pas d'impact dans la vie réelle et finalement, c'est un débat d'idées. Non, c'est pas un débat d'idées. Et vos conneries ont des répercussions sur des personnes trans et sur des enfants qui ont besoin de faire cette transition et que vos conneries vont les tuer. D'accord? Dans la vraie vie. D'accord? Et si je fais ces vidéos, c'est pas juste pour un débat d'idées. C'est parce que vos conneries, elles sont en train de tuer des milliers de personnes. D'accord? Alors, c'est un débat d'idées aussi, c'est vrai, c'est un débat qui pose des questions philosophiques. Non, il n'y a pas de débat d'idées, etc. C'est juste les personnes de transgenre existent. Point. Voilà. On va pas se dire, oh bah tiens, on va faire un débat, je sais pas. On va se dire, ah bah tiens, on va faire un débat sur les lesbiennes. Est-ce que vous pensez que c'est bien que ces lesbiennes existent? Vous imaginez? Spirituelle, mais il peut y avoir aussi des conséquences très très concrètes. En fait, c'est parce qu'il peut y avoir des conséquences très concrètes, notamment sur la santé des enfants, que nous on s'y oppose. Il peut y avoir des conséquences sur la santé des enfants, donc dans le sens où effectivement, donc les enfants qui vont transitionner déjà, enfin, j'en ai déjà parlé, voilà, ces enfants-là vont avoir des conséquences irréversibles sur Des conséquences irréversibles, tout sur ça, hein. Quelles sont ces conséquences? À quelle fréquence elles apparaissent? Ce serait peut-être bien, plutôt que de dire, oui, alors, les enfants qui transitionnent, déjà non, d'ailleurs, on se calme. Concernant l'enfance, la seule chose qui est faite, ce sont des transitions sociales. Voilà. La première chose qui peut être prise, ce sont les bloqueurs hormonaux entre 11 et 13 ans, en fonction des pays. Des fois, c'est plus... Bref. Ensuite, pour les transitions hormonales, c'est à partir de 16 ans. Ça peut varier aussi en fonction des pays. Et pour les chirurgies, c'est 18 ans. Voilà. Donc, on ne parle pas d'enfants à cette étape. Voilà. Donc, juste parler d'enfants, déjà, c'est complètement ne pas connaître le sujet. Voilà. Et concernant, par exemple, tout ce qui va être la prise, les traitements, même, etc., c'est en général, c'est au minimum des mois et des mois de suivi, voire des années de suivi, d'accord? C'est pas du jour au lendemain, ah tiens, je voudrais une petite fille, et paf, demain, 10 minutes après, tu sais, on vient avec les piqûres d'hormones, et le lendemain, tu te fais opérer. Non, ça marche pas comme ça. Non. Mais bon. pour leur santé. La journaliste Abigail Shrier a fait un livre. Et puis aussi, effectivement, il y a des effets secondaires, mais à chaque fois, c'est comme tout. Il faut, dans tout ce qui se dit, c'est balance bénéfice-risque. J'ai juste l'impression de voir des personnes anti-Covid qui disent « Ah là là, regardez, il y a des effets secondaires des fois !» Oui. Mais toujours, balance bénéfice-risque. Voilà. Et sur les sujets médicaux, les personnes spécialisées, les psychiatres et les médecins, sont largement plus compétents sur ce sujet, je pense, que des féministes qui pensent que la dysphorie de genre est une misogynie interne. Voilà. Tout simplement. Livre qui s'appelle Dommages irréversibles. Il y a aussi le livre La fabrique de l'enfant transgenre. Qui sont des livres complètement transphobes et qui délivrent une réalité qui est complètement à côté de la plaque. Voilà. Voilà, il y a déjà des sources journalistiques à ce sujet-là. Et puis en fait, ce ne sont pas des sources généalistiques, ce sont des pamphlets idéologiques, anti-trans. Voilà. Ouais. En fonction de comment on définit quelque chose, ça change la vision du monde, tu vois. Mais peut-être qu'aller voir, je sais pas, des études, peut-être dans le Lancet, des choses comme ça, ou, voilà, dans des revues prestigieuses, scientifiques. Après, je suis sûr que genre de personnes me diront oui, mais ce sont des scientifiques corrompus et des médecins corrompus. De façon générale, moi je pense qu'en fait on est en train de perdre une génération là. Moi je pense, ta gueule. Parce que même si donc certains enfants ou adolescents, tous vont pas transitionner, il y en a quand même beaucoup qui, à cause de l'emprise sur les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, adhèrent à cette idéologie. Je rappelle, le taux des transitions en moyenne 1%.
Et donc finalement, perdre complètement prise avec la réalité, avec des principes biologiques de base, comme le fait que les femmes sont des femelles et les hommes sont des mâles. Et en fait, je pense que réellement, quand on se construit sur ce type d'idéologie sectaire qui relève plus de la croyance religieuse que des connaissances scientifiques, parce qu'on Oui, c'est vrai que les études demandées par des experts sont des croyances religieuses. Non, c'est vrai que penser que la dysphorie de genre qui est voilà, un trouble médical, ça serait un truc comme ça, c'est vrai que c'est pas du tout sectaire. C'est vrai que construire tout son idéologie contre certains types de personnes, pas du tout sectaire. Non. Oh, non, 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 non. La biologie, comment ça? Je ne considère que les pénis et les vagins. Comment ça, c'est plus compliqué? Oh, non. Ces personnes ne connaissent pas la biologie. Parce que moi, je connais la biologie de base. Mais oui, mais c'est bien ça qu'on te reproche, c'est que tu connais que la biologie de base. Ou d'un moment, si t'es resté au niveau de primaire, ouais, navré. Mais la biologie, c'est plus complexe. est censé apprendre au collège. C'est quand même important en fait d'avoir des connaissances scientifiques, d'être capable d'envisager le monde à travers ce spectre-là. Je pense que quand on grandit avec des bases telles, en fait, nécessairement, au bout d'un moment, il y a un problème en fait dans le développement cognitif. Je vais peut-être être taxé de complotiste, mais parce que tu es complotiste. En réalité, c'est quand même c'est quelque chose d'important, la sexuation. C'est quand même quelque chose qui est à la base de la vie. C'est-à-dire qu'on est tous nés de la rencontre, de la fécondation de deux gamètes, d'un spermatozoïde, d'un ovule. C'est la condition même de la vie en fait. Donc, qu'il y ait des personnes qui fassent... Oui et non. Parce qu'avant, il y a aussi la reproduction asexuée. Voilà. Non, mais ça, c'est toujours les personnes qui sont très autocentrées, genre... oui, il n'y a que l'humain sur cette planète. Enfin bref, et oui, il y a d'autres aussi, d'autres gamètes qui peuvent... comme il existe plus de sexe, voilà. Enfin bref, mais oui, chez l'humain, effectivement, pour qu'un individu puisse naître, il faut qu'il y ait fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Et donc, tu vois, la chose incroyable, la seule chose qu'on dit, c'est juste que peut-être que les individus qui ont un appareil génital spécifique, ils s'identifient peut-être pas comme mâles et femelles. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas d'enfants, qu'il y ait des personnes qui soient stériles, qu'il y ait des personnes qui soient homosexuelles, enfin tout ça. Ok, ça ne remet pas en... Personne qui soit... Vous entendez, si vous êtes homosexuel, c'est comme si vous étiez stérile. En question, parce que je le dis parce que c'est l'argument qu'on nous oppose souvent. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé, voilà, de procéder vous-même à la fécondation, tout ça, mais en fait, c'est quand même, c'est la base de la vie. La vie, elle naît comme ça. C'est des principes biologiques importants, quoi. Et là, on a toute une jeunesse qui perd pied complètement par rapport à ça. C'est hyper important, du moins, moi je trouve en tant que femme, de pouvoir savoir clairement qui est un homme, qui est une femme. C'est-à-dire que déjà, rien que comme ça, de façon intuitive, on le sait tous plus ou moins. C'est-à-dire que... non. Non. C'est con en fait, parce que je suis sûr que vous avez croisé beaucoup de personnes trans, mais vous saviez même pas qu'elles étaient trans. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis peut-être qu'il y a des individus qui ont peut-être aussi des malformations, ou par exemple des individus, par exemple des femmes qui auraient des barbes. Oui, la vie c'est plus compliqué que juste 1, 2, 1, 2. Oui, la vie n'est pas binaire, oui. Et oui, vous allez me dire ces exceptions. Et elles existent. Je suis désolé, mais ça paraît con, mais par exemple, le taux, je crois que dans la population, il y a 1% de personnes intersexes. Ce qui équivaut à peu près à la même quantité de personnes que le nombre de personnes rousses. Voilà, juste pour vous donner... Voilà. Donc... ouais, des exceptions, mais par exemple pour les personnes trans, ça représente plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc ouais, ouais, sur cette planète. Bon. Il y a des rares personnes naturellement extrêmement androgynes où on se pose parfois des questions, mais la plupart des gens, il suffit de regarder leur visage, même s'ils ont les cheveux longs, il suffit de regarder les poignets, la gestuelle, la voix. C'est quelque chose que, en fait, c'est quelque chose qu'on sait sans même y penser. Ça s'appelle des stéréotypes. Attends, mais c'est pas ce que tu voulais combattre ?
Et c'est très important de pouvoir repérer qui est un homme et une femme pour deux choses. Premièrement, en tant que femme, pour se protéger des hommes, c'est important. C'est-à-dire que quand on a un homme dans son espace, on ne se comporte pas tout à fait de la même façon que quand il n'y a que des femmes dans un espace. Il y a un réflexe où on va se mettre à croiser les jambes ou à avoir un autre type de gestuelle, etc. pour se protéger. Et deuxièmement, c'est bête, mais pour se reproduire aussi, on a besoin de savoir qui est un homme ou une femme. Ça semble... Et là, en fait, on va arriver sur une génération, en fait, toute... Je sais pas si tu es au courant, mais généralement, avant d'avoir un rapport sexuel, je pense que... consenti, je le dis bien sûr. Généralement, en fait, les personnes parlent. Voilà. Ça paraît fou, mais oui, les personnes parlent et oui, peut-être vont dire quels appareils génitaux ils ont. Incroyable. Tout va être complètement... les pistes vont être complètement brouillées. Et en fait... Oh là là, je ne comprends plus le monde. C'est forcément faux. C'est ça, vu que cette idéologie nous demande d'adopter un langage avec les pronoms. C'est-à-dire que même si je me retrouve face à quelqu'un qui est un homme... Vous imaginez, je vais peut-être devoir utiliser le pronom Yel. C'est vachement dur. Hein. Oh là 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 là. Et je peux très bien le percevoir dans son physique, pour faire plaisir à cette personne, mais aussi à tout l'entourage qui est dans cette culture woke et bien pensante. Il va falloir que je dise elle à cette personne lorsque je sais au fond de moi que cette personne est un homme. Donc, tu es en train de me dire, moi, en fait, je vais définir les pronoms, tu vois, de chacun. Ah, toi, j'ai décidé que ça sera le pronom il. Toi, ça sera elle. Elle. Et comme ça. Non, en fait, je sais pas, c'est juste te comporter en tant qu'être humain, tu vois. Parce que oui, je suppose que toi, tu te définis en tant que femme et que tu n'aimerais pas qu'on utilise le pronom il. Alors pourquoi tu le fais aux autres, hein? Enfin, au bout d'un moment, il y a des trucs de base, tu vois. Ne faites pas aux autres ce que vous ne feriez pas à vous-même. Ça paraît con, mais si tu veux pas être mégenré, ne mégenre pas les autres. Voilà. Et on s'en fout que toi, ça te fasse plaisir ou pas. Tu vois, on vit en société, et donc on doit respecter autrui. Et c'est pas parce que toi, ton opinion, tu te dis je pense que cette personne est masculine. Si ça se trouve, tu te trompes complètement. Parce que oui, ça arrive des femmes cis qui ont peut-être des traits un peu plus durs, ou voilà. Donc faut arrêter avec ces conneries. C'est-à-dire que mon sens de la perception, on s'en fout apparemment. Oui, non, on s'en fout pas. Là, ce que tu dis, c'est mon sens de la perception, je dois l'imposer à tous, d'accord? Mais ma petite, tu sais, t'es mignonne, mais t'es plus en primaire. T'es adulte, et il faut que tu te rendes compte que y a les autres. Ouais. Il y a d'autres personnes à côté de toi et tu dois prendre en compte, tu pourrais les prendre en considération. Il faut que j'adopte le sens de la perception de cette personne-là pour ne pas la blesser. Et ça, je trouve que c'est extrêmement tordu, en fait, de ne plus avoir le droit. En fait, c'est-à-dire ça devient un crime de la pensée. Vous imaginez? Je peux plus l'insulter, je peux plus dégrader les autres, mais c'est terrible. Moi, je voulais la mégenrer, mais je peux plus, voilà. On me demande de me comporter comme un être humain. C'est intolérable. D'exprimer ce que je vois. Et ça, c'est pas ok en fait. Enfin, pour moi, les pronoms restent sexués. Putain. Je suis sûr que c'est le genre de personne qui souhaite une personne en surpoids et disent tu es vraiment moche et gros. Merci, c'est très gentil. Il y a il et elle. Quand je parle de il et elle, je ne parle pas de l'identité des gens, je parle de la sexuation des gens. Et quand je décris quelque chose, je décris ce que moi je vois. Moi. Parce que ma vision du monde, c'est comme ça. Et donc, hop. Comment ça? Te respecter? J'en ai rien à foutre. C'est moi qui ai raison. Regardez, c'est moi. Décris pas ce que l'autre voudrait que je vois. Et voilà, ça c'est capital. Je le reconnecte avec ce que tu me disais tout à l'heure par rapport aux stéréotypes de genre, pour conserver le fait de pouvoir reconnaître un homme d'une femme, jusqu'où on va dans la déconstruction de ces stéréotypes. Alors oui, si quelqu'un a une sensibilité et aime pour des trucs qu'on appelle plus féminins, ok, mais où est-ce que ça va? Où est-ce que ça s'arrête? La déconstruction des stéréotypes de genre, elle anéantit pas ça. Je veux dire, tu peux mettre une perruque et une veste rose, je vais toujours reconnaître que t'es un homme. La preuve, on arrive même avec des chirurgies, etc. Moi, je veux dire, la plupart des personnes trans... Tu ne les reconnais pas. Certains, c'est on le sait. C'est troublant, certains. Oui, non, c'est bien fait, mais c'est rare. Parfois sur YouTube, oui, avec un bon filtre, un 45 minutes de maquillage. Voilà, mais la plupart des gens, je veux dire... Vous êtes vraiment immonde. Non, mais vraiment immonde. Voilà. Qu'est-ce que vous disiez à ce genre de personnes qui nous voient juste comme des abominations?
même quand c'est extrêmement bien fait et qu'ils ont accès aux meilleurs chirurgiens, etc., je suis désolée, il y a toujours un petit truc qui met le doute. Les voix sont dures à changer, les gestuelles sont dures à changer, la taille des poignets est dure à changer. Enfin, on peut pas le changer. Ouais. Enfin, Non, mais vous vous rendez compte, hein? Elle est là avec son réglé, elle peut dire taille des poignets, c'est pas bon. Attends, il y a peut-être quelque chose de bizarre chez cette personne. Elle est peut-être trans. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, c'est terrible. je veux dire, C'est une grande violence de devoir apprendre. J'écoutais ça avec Océan, un fameux, Ouais. une femme qui a transitionné, qui était obligée de se comporter. Elle le disait, je me fais un peu violence parce que je dois me comporter comme un mec, faire des réflexions de mec. Oui, c'est une violence de s'infliger ça presque. Bah... Personne le force en fait. C'est vous avec vos conneries en disant les mâles sont comme ça, les femelles sont comme ça. À votre avis, qui fait des stéréotypes du genre? Hein? Bah c'est vous. Plus les opérations. pour moi, c'est une performance en fait. Ouais. Enfin, je veux dire, après, dans une certaine mesure, je comprends qu'on ait envie de théâtraliser sa vie, de vivre sa vie comme une expérience artistique presque, parce que passer presque de l'un à l'autre, c'est une performance théâtrale. Mais fermez-la. Au bout d'un moment, la plupart des personnes transgenres ne changent pas leur façon d'être. Waouh! Au pire, on modifie un petit peu, en effet, la voix. Pour pouvoir passer, en fait. Et je pense que... En fait, le rêve de chaque personne trans, c'est juste être considéré comme une femme ou un homme, voilà. Non-binaire, voilà. C'est con, hein. Juste ça. Juste faites cet effort d'être respectueux envers les autres, c'est pas compliqué. Qui peut en soi être intéressante si on le prend comme un projet de vie personnel. Par contre, cette façon de voir le monde, on ne doit pas l'imposer à tout le monde, on ne doit pas faire rentrer ça dans les lois, ça doit pas être des lois autour de l'autodétermination. Ouais, mais par contre, il faut une loi pour qu'elle puisse déterminer les genres de tout le monde. Ha ha ha. Mais si à titre personnel, on veut vivre cette expérience de vie, de transition, de chirurgie, etc., écoutez, grand bien vous fasse. Mais venez pas nous l'imposer à nous, ne venez pas changer notre langage, ne venez pas imposer aux femmes d'avoir des hommes qui jouent dans nos sports. Putain. Alors ça va être simple. D'accord? Ça fait plus de 10 ans, par exemple, que les femmes trans sont autorisées dans les compétitions internationales. Alors vous allez m'expliquer pourquoi le nombre de victoires des femmes trans est de 0, d'accord? 0. Quand vous dites que les femmes trans, déjà, on va revenir sur un point, non, un homme qui se dit femme ne peut pas participer aux compétitions de femmes, d'accord? Pour pouvoir accéder aux compétitions, il y a des règles à respecter. Il faut justifier de 1 à 3 ans d'hormonothérapie en fonction, voilà, de tout ça, et d'un taux, ne pas dépasser un certain taux de testostérone. Voilà, donc au bout d'un moment, je suis sûr que ces personnes vont me dire « Oh là là, regardez, il y a des personnes trans qui ont gagné !» Incroyable, incroyable. Mais quand on regarde sur le global, en fait, bah ça arrive pas beaucoup, en fait, des personnes trans qui gagnent des compétitions. Parce que selon selon ce que vous dites, on aurait l'impression vraiment que limite plus de 50% des médailles seraient prises par des personnes trans, alors que c'est pas le cas. Putain, mais juste quand vous dites quelque chose, vérifiez que dans le réel ne dise pas le contraire. C'est pas compliqué. D'avoir des mâles dans nos prisons, enfin, je veux dire, faut pas que ça soit politique. Voilà, je rebondis sur Oh, parce que moi, les personnes trans, je les aime pas, ils sont pas beaux. tu dis, c'est vrai, pour nous c'est très important que les gens comprennent ça, que nous on n'est pas contre les personnes transgenres, contre la Non, on n'est pas contre les personnes transgenres, voyons. On les déteste, on les met pas dans le sport féminin. Ce sont juste des connards misogynes. Et puis... Mais on n'a rien contre eux, voyons. On veut juste qu'ils disparaissent, qu'ils ne soient plus de cette planète. On la n'a rien contre eux. transidentité. Nous on parle d'une idéologie qui s'appelle le transgenrisme, qu'on nomme le transgenrisme, Et cette idéologie n'existe pas. de certaines personnes qui ont donc un agenda politique réellement, et on se préoccupe du vivre ensemble, du bien commun. Voilà. Non, vous vous occupez juste de votre cul. Vous en avez rien à foutre des personnes trans. Hein? Vous voulez mettre les femmes trans dans des prisons pour hommes? Super! Vous voulez savoir ce que c'est qu'être une femme trans dans une prison d'hommes? Ça s'appelle l'horreur, ça s'appelle l'enfer. Ça s'appelle des agressions sexuelles et des viols, non-stop. Mais bon, ce sont des personnes trans. Alors on s'en fout. Que certaines personnes passent leurs expériences individuelles, on n'a rien contre ces personnes. Oui, il y a une différence énorme entre ce que vivent les individus et vouloir imposer une nouvelle vision du monde, une vision de la sexualité. Ça. Vous imaginez? Oh là là!
on leur a pas demandé si on pouvait exister, tu vois. Il faut que ces personnes disent, oh, c'est bon. Ok, on vous accorde le droit d'exister, c'est bon. C'est ça ce que tu voulais. Je sais pas si on peut dire, c'est pas vraiment de la sexualité, Non. c'est De l'identité. l'identité Ouais. sexuelle. Oui. D'accord. Vous dites au point 14, une féministe, c'est une femme qui réfléchit au futur, et vous posez la question de l'espèce humaine, la reproduction. Pourquoi vous posez cette question parce que pour le coup, là, on parle vraiment du fait que la femme a un peu ce pouvoir unique de pouvoir engendrer. En fait, ce qui nous inquiète dans cette Pouvoir unique. Sans spermatozoïde, ça marche pas en fait. Mais bon. dernière partie, c'est que la science avance et parfois il y a des progrès techniques qui sont pas forcément des progrès au niveau moral, et donc on se dirige vers une société où on va pouvoir y avoir peut-être des greffes d'utérus ou bien des enfants qui vont pouvoir grandir dans des sortes de bulles entre guillemets et qu'on va pouvoir livrer en fait à des hommes ou à des femmes, et donc par conséquent sachant que nous considérons qu'on vit encore dans un monde patriarcal, et que, vu ce qui se passe aujourd'hui, il y a une partie des hommes auxquels on ne peut pas faire confiance, parce que quand il y a des hommes qui se pointent dans nos compétitions sportives en se faisant passer pour des femmes, je suis désolée, on ne peut pas faire confiance à une certaine partie des hommes. J'en ai marre. C'est juste ouf à quel point ces personnes sont juste dégradantes envers autrui. Donc par conséquent, on se demande le jour où en fait, les femmes n'auront plus la spécificité en fait, de pouvoir porter des enfants et d'accoucher, qu'est-ce qu'on va faire de nous en fait ? Si dans ce monde-là, les hommes deviennent des femmes et puis que tout le monde est content, les mecs ils ont qu'à s'arranger entre eux, écoutez. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on... Peut-être que tu oublies aussi qu'il y a les femmes qui deviennent des hommes et qu'il y a des personnes non binaires et des personnes à genre. Mais bon, à part ton petit cul, t'en as rien à foutre. Enfin voilà, donc Est-ce qu'on a déjà pas commencé un peu en fait avec des mères porteuses en Inde, en Ukraine, Bien sûr. parce qu'en fait on délègue à d'autres sociétés, à d'autres pays, d'autres civilisations, le fait de porter les enfants parfois d'un couple d'hommes, même si c'est aussi des hétéros qui font des GP, Cristiano Ronaldo et bien d'autres. Bien sûr, mais c'est-à-dire que je pense que... Moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est que je pense que s'il y a une partie des hommes qui nous respectent, c'est-à-dire que quand ils respectent les femmes, ils respectent aussi le fait que les femmes ont des capacités physiques différentes et que donc, toutes les personnes sur cette terre sont nées d'une femme, en fait. Tout humain est passé par une femme pour arriver sur cette planète. À partir du moment où, en fait, on n'aura plus besoin des femmes pour ça, est-ce que finalement, on nous apprécie vraiment tant que ça pour toutes nos autres capacités ? Moi, des fois, je m'en inquiète. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette capacité-là, qu'on dénigre quand même beaucoup aujourd'hui, et je dis Non. ça, et je n'ai pas d'enfant, je n'en aurais peut-être pas, et Marguerite n'a pas d'enfant non plus aujourd'hui, c'est-à-dire que... Oui, pas de problème. Je sais pas comment je fais, peut-être je m'embrouille. Reprends. Ouais, tu t'embrouilles. Si on n'a plus besoin de cette, Ce que je veux si dire, on c'est dénigre que, cette oui, cette si on capacité. dénigre cette capacité-là, si un homme peut avoir une greffe d'utérus, si on peut complètement délocaliser ça, moi, Non, une greffe d'utérus. Je sais pas. Non. Non. Déjà, si on parle de greffe d'utérus, déjà, il faut que le reste puisse aller. Chez les hommes, ça sera pas possible si tu greffes que l'utérus. Parce que si t'as pas les trompes, tu vas pas faire grand chose. Enfin, après. j'ai tendance à penser que les pires choses pourraient arriver aux femmes. Et je compléterai juste en disant que finalement, notre inquiétude, c'est aussi... on considère que le transgenrisme, c'est comme un pan du transhumanisme, en fait. Et notre inquiétude, elle se situe aussi là-dessus. C'est-à-dire dans le sens où... tout peut devenir qu'avatar, tout peut devenir que, je sais pas, métaverse. Et en fait, c'est peut-être un peu, je sais pas, on est peut-être conservatrice, Mais peut-être autocentré, peut-être parce que juste ces transitions peuvent permettre à des personnes de vivre correctement, de ne pas se suicider ou de s'automutiler. Voilà. Ça paraît con, mais même on peut voir dans le transhumanisme aussi, il y a des bons côtés parce que ça arrive déjà, tu vois. Quand t'as un cœur défaillant, avoir un pacemaker, c'est quand même utile, ça sauve des vies. Si t'es amputé des jambes, avoir des prothèses, c'est un peu comme le transhumanisme. Ça aide. Enfin bref. Mais bon. Et en tous les cas, nous, on a un attachement en fait à la matérialité des choses. Le monde, il est matériel. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, on veut en permanence performer, dépasser des limites, en fait, et qu'on n'arrive pas à gérer notre frustration d'humain de la nature nous a mis des limites. On a essayé de les dépasser. On voit aussi les catastrophes écologiques que ça donne. Peut-être n'en rajoutons pas une couche, en fait. Un peu d'humilité par rapport à Respect- notre dimension d'être humain, Oui. et sa limite biologique. Oui. Ses limites. Dans le sens Gérons nos frustrations, en fait. C'est plus ça, quoi. Gérons nos frustrations. Et puis, Oui, une frustration qui te fait avoir une dépression, t'automutiler, te suicider.
On n'appelle pas ça une Je pense que toutes frustration. les deux, on a un certain attachement à la notion de vérité, lorsque là, on est en train de basculer dans une société qu'on pourrait appeler post-vérité. Oh, ta ta ta, on est encore dans notre bingo. Pop, 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 pop. Vérité. Mot adoré par les complotistes. Super. Ça me fait marrer à chaque fois les personnes qui disent « Oui, moi je sais la vérité », ce sont en fait les personnes qui crachent dessus. Oups, désolé. Je Où vous ai effectivement, pitié. on ne sait plus qui est un homme, qui est une femme, on ne sait plus si le contenu est fait par un humain ou par un AI. Oh, on sait plus, c'est vraiment terrible. On sait, enfin, je veux dire, Oh, faut que on est j'arrête en de train de couper basculer ce dans un monde où ça c'est me fait vraiment chier. plus très clair ce qui est de l'ordre du vrai et du faux. Mhm. Et donc, il y a toute une génération pour qui ça n'a pas vraiment l'air d'importer, en réalité. Et quelque part, moi, je crois que dans la vie, il y a une vérité, et puis il y a des choses qui sont pas vraies. Il y a des choses qui sont fausses, et il y a des choses qui sont... Il y a une réalité. Je pense que, Et ce que je pense, c'est forcément la réalité. alors, il y a des opinions, il y a des points de vue, mais au bout du bout, je pense qu'il y a un certain nombre de choses, on peut tous se mettre d'accord sur un certain nombre de réalités, oui. De réalités qui sont au-delà des humains, en fait. Comme la gravité, on n'a pas décidé que la gravité existait, c'est juste un constat, on s'est rendu Oui, bon, on n'a pas décidé que la dysphorie de genre existait. Voilà. compte que ça fonctionnait comme ça. Il y a des lois... il y Et a on des s'est lois- rendu compte que la transition était la seule... voilà, la seule... pour l'instant, le seul traitement possible pour la dysphorie de genre. Voilà. Mais personne n'a décidé qu'elle existerait. Hein. Personne. Personne n'a décidé qu'il y aurait des hétérosexuels, personne n'a décidé qu'il y aurait des homosexuels, personne n'aurait décidé qu'il y aurait des bisexuels. Personne. Et ça existe. Ça existe. lois physiques, il y a des lois biologiques. Et malgré tout, c'est pas notre décision et c'est ainsi. Et dernière question, pourquoi il n'y a pas plus de féministes qui sont derrière vous? Pourquoi le fait que, par exemple, toi, Marguerite, ait été particulièrement violentée, bousculée en manifestation, pourquoi dans le reste de la manifestation, dans le reste de ce mouvement, il n'y a pas une prise de conscience? Parce que oui, c'est un peu des évidences. Toutes les militantes de nous toutes ou des mouvements féministes ne sont pas des militantes pro-trans acharnées ou quoi. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une... Bah, parce qu'en fait, il y a surtout une minorité de féministes radicales qui font chier, en fait. Ce sont juste des TERF et qui sont juste anti-trans. Voilà. Et... bah ça se voit bien, hein. Enfin, quand tu te dis féministe et que tu vas dans des médias d'extrême droite, ça pue un max. Il y a des tabous, une pression qui est mise sur ces militantes? Alors déjà, il y en a certaines quand même qui sont d'accord avec nous et qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui n'ont peut-être pas la même visibilité que nous, mais on n'est pas les seuls. Et après, en fait, je sais pas, moi je me demande souvent, des fois je me dis, mais en fait, elles savent qu'on a raison, qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme. Il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. Et quelquefois, je me dis, mais putain, genre le summum de ton militantisme, quoi, ton apogée là, c'est d'être là à devoir faire la promotion d'une plateforme pour répéter que les femmes sont des femelles. Enfin, il y a quelque chose d'absurde là-dedans et qui m'épuise mentalement et qui est... Arrête-toi. Parce que, en fait, là, t'es juste dans un effet de Dunning-Kruger. Tu penses connaître la vérité, mais tu ne sais rien sur... bah déjà, tu sais même pas ce que c'est le genre, tu sais même pas ce que c'est que la dysphorie de genre. Enfin, au point de dire que la dysphorie de genre, ce serait une misogynie interne. C'est que vraiment, t'as fait tes recherches sur 2 posts Facebook, quoi. J'ai l'impression d'un appauvrissement intellectuel en fait au bout d'un moment parce que Parce que s'il y a que toi qui es intelligente, les autres qui ont d'autres visions du monde sont forcément cons et stupides, c'est bien connu. il y a tellement besoin de le répéter que voilà, on le répète. Mais du coup, moi j'ai l'impression que je sais pas, je pense qu'il y a des femmes en fait dans le fond elles savent, ou alors elles se mentent vraiment à elles-mêmes et je sais pas, elles sont malhonnêtes. Mais en tous les cas, c'est vrai que quand on regarde en fait nos situations à Dora et moi où franchement c'est dur. On a sur notre site internet donc détaillé vraiment toutes ces techniques de harcèlement, vraiment pour montrer au monde de ce qu'on vit. Franchement, quand on décide de tenir ces positions-là, en vrai, il y a un avant et un après. Votre vie, elle change. Voilà, votre vie professionnelle, personnelle, vraiment tout change, quoi. Donc en fait, moi je pense que c'est aussi pour ça, c'est parce qu'il y a des pressions énormes, parce qu'il y a des méthodes... Bah, peut-être que si tu disais... par exemple, si tu donnais ton avis en disant « Oui, moi, les homosexuels, c'est pas du tout naturel, vous voyez. » Oui, bah là, c'est à peu près la même chose, en fait. Et que oui, bah là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais il y a aussi, je ne justifie en aucun cas le harcèlement, les menaces, etc. Mais quand on tient des positions comme ça, il y a des gens qui réagissent et il y a des gens qui vous disent « vous dites de la merde et vous êtes super dangereuse !» totalitaires en face, parce qu'il y a aussi un lobby, alors ça leur plaît pas qu'on dise ça, mais un lobby avec beaucoup d'argent. Oui, un lobby avec beaucoup d'argent. Vu le nombre de personnes trans, c'est vraiment un lobby avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Au bout d'un moment, sérieux, vous savez,
je sais pas, enfin, je crois que dans des hôpitaux à Paris, il doit y avoir, s'il y a une 30aine d'opérations par an de vaginoplastie, c'est incroyable. Ils se font pas beaucoup de thunes avec ça. À côté, le nombre de... Je sais pas, on pourrait dire... ceux qui font les prothèses de hanche, ils doivent se faire des fortunes à côté. Hein. Et que finalement, quand vous passez de notre côté à nous, vous passez du côté des méchantes, vous passez du côté des nouvelles sorcières, de celles qui, peu importe les projets brillants qu'elles auront, ne seront jamais financés parce que pas elles, de celles qui, dès qu'elles vont prendre la parole dans les médias, on va les insulter de militantes anti-trans, TERF, d'extrême droite, complotistes, Bah, parce que ce ne sont pas des insultes, c'est la vérité. anti-VG, peut-être que le conflit israélo-palestinien, on est un peu pour quelque chose aussi. En fait, c'est un peu une situation absurde. Il y a cette histoire, je me rappelle plus exactement, où il y a un roi, il arrive tout nu au milieu d'une pièce. Ouais, il arrive tout nu. Et en fait, il y a personne. En fait, il teste les gens. Et en fait, personne n'ose lui dire qu'il est tout nu. Et en fait, c'est un peu ça. Là. C'est comme s'il y avait un roi tout nu dans la pièce et que tout le monde faisait comme s'il était habillé. Et c'est assez intéressant parce que moi, j'ai pas encore complètement compris comment on en arrive à cette situation. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'associations qui sont financées. Il y a tout un système qui est mis en place, financé par l'industrie pharma, etc. Donc bon, c'est pas juste de la justice sociale en face. Bref, on va s'arrêter là sur ces bonnes paroles. Parce que oui, Big Pharma. Encore un autre point bingo. Non mais c'est incroyable hein, que ces personnes peuvent être complotistes et juste dire de la merde. Enfin ça se voit en 2 secondes qu'elles sont même pas étudiées sur le sujet. Et sérieusement, VA+, mais les meufs, qu'est-ce que vous faites là-bas? Enfin, vous êtes à ce point... vous avez tellement de haine envers les trans à ce point de faire une interview vraiment sur ce type de médias. Putain, vous êtes la honte de l'humanité, des féministes, enfin bref. Ça me fait chier. Parce que, ouais, encore quand ce sont des personnes extrême droite, on se dit, ouais, on s'y attend, mais des personnes venant de féministes, ça fait vraiment... ouais, ça fait coup dans le dos, quoi, ça fait friendly fire. C'est chiant. C'est chiant. Enfin bref. J'espère ne pas avoir été trop chiante et m'être pas trop énervé. Je vous fais des bisous et puis... pas trop de conclusions à faire. J'avoue que... j'ai juste un petit peu l'âme, j'en ai juste marre. Allez, bisous.